Les employés du magasin Ikea de Brest semblent avoir été particulièrement surveillés. Plus de 190 personnes auraient fait l'objet de recherches sur leur vie privée. Le responsable sécurité de l'enseigne aurait transmis leur nom et date de naissance à un enquêteur privé afin de savoir s'il les trouvait dans le fichier STIC de la police. Un employé du site de Brest y figurait par exemple pour usage de stupéfiants. Or, ce fichier est connu pour être truffé d'erreurs, au point que 20% seulement des informations qu'il contient seraient vraies. Mais cette imprécision ne semble pas avoir empêché les responsables d'IKEA de s'y fier, au point que le syndicat CFDT s'interroge sur le lien entre ces enquêtes et un certain nombre de licenciements intervenus depuis 2008. Il y a eu beaucoup de turnover. Est-ce que c'est aussi une des raisons du turnover qu'il y a eu dans l'entreprise? Maintenant, on est en droit de se poser des questions et on essaiera d'y apporter des réponses pour certains salariés en fonction de ceux qui viendront nous voir. L'enseigne suédoise se désolidarise complètement de son responsable sécurité qui a été mis en disponibilité. C'est évident que tout ce qui est relaté dans les différents articles qui sont sortis, pour nous, sont des points que nous prenons très au sérieux, qui sont à l'opposé des pratiques et des valeurs qui sont les nôtres pour faire notre travail au quotidien et accueillir nos clients. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a lancé une enquête interne. Mais si l'ampleur de l'espionnage se confirme, les dirigeants d'IKEA auront du mal à convaincre qu'ils n'étaient pas au courant. À Brest, la CFDT prépare sa riposte. On se réserve le droit et on a commencé à prendre le contact avec un avocat pour porter plainte parce que là aussi, ça dépasse les limites du contrat de travail. IKEA ne devrait pas non plus échapper à des plaintes individuelles. Une association de victimes a déjà vu le jour.